Heureux de vous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce excellente et abondante pour nous de pouvoir encore conjuguer, on va dire, autour de la parole du Seigneur. Cette parole-là qui est capable de nous restaurer, capable de nous rectifier, capable de nous affranchir, capable de nous libérer. Voilà un peu. Et donc, je voudrais, au cours de cet entretien, avoir un thème. Le thème, c'est l'esprit d'Ézéchias ou la couverture d'Ézéchias face à l'esprit de Salomon. Donc, automatiquement, le thème présenté ainsi va nous donner à voir deux types de caractères, deux types de responsabilités, deux orientations différentes. Oh oui, deux pensées différentes. Et cela va accroître notre connaissance du Seigneur, mais aussi va nous permettre de prendre des décisions essentielles pour demain. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes pas immortels physiquement sans temps. Ça veut dire que nous sommes nés, nous allons tous partir. Mais après nous, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, après nous, l'œuvre doit évoluer. Après nous, nos familles doivent avancer. Après nous, la mission doit évoluer. Après nous, la vision doit évoluer. Après nous, l'entreprise doit évoluer. Et donc, il y a un facteur essentiel et déterminant dans tout ce que nous sommes amenés à faire, c'est-à-dire le relais. Comment nous allons passer le relais? Comment nous pensons passer le relais? Voilà un peu de façon succincte l'introduction de ce thème avec lequel je voudrais que nous puissions nous entretenir en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Donc allons directement dans la parole de l'Éternel. Dans le livre de 2 Rois, en son chapitre 20, les versets 12 au verset 19, et après nous lirons 2 Chroniques, chapitre 1, versets 7 à 12. Voici les deux passages clés de notre entretien. 2 Rois, chapitre 20, les versets 12 au verset 19, et 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7 à 12. Le premier passage que nous donnons nous dit ceci rapidement par la grâce de Dieu. En ce temps-là, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans son trésor. Il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Verset 14, Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur fais voir. Verset 16, alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront, il parle du présent, du futur plutôt. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, dernier verset, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité dans ma vie? Donc nous allons voir le premier type, la première catégorie, le premier type d'esprit dans notre enseignement. Ce que j'ai appelé, et j'aime appeler la couverture d'Ézéchias ou l'esprit d'Ézéchias. Voici le contexte. Ézéchias était malade, il était malade à la mort, c'est-à-dire sa maladie le conduisait à la mort. Nous sommes toujours en 2 Rois 20. À partir du verset 1, on peut voir ça clairement. Et donc l'Éternel envoie son serviteur, le prophète Ésaïe, lui dit, tu sais,
il faudrait que tu mettes de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Alors, le passage le plus souvent récité, connu, c'est qu'Ézéchias va laisser partir Ésaïe, il va se tourner face contre le mur, il va parler à l'Éternel, il va demander à l'Éternel de se souvenir de lui, qu'il se rappelle de tout ce qu'il a eu à faire, ainsi de suite. Donc, il a plaidé avec Dieu et l'Éternel ramène Ésaïe pour lui dire, tu ne mourras pas, voilà, tu seras guéri et j'ajouterai 15 années de plus sur ta vie. Et donc, voici la délivrance que l'Éternel opère dans la vie d'Ézéchias. Cet Ézéchias-là, alors, bien en un bon point, bien guéri, va recevoir une visite, on va dire, pour aussi célébrer Dieu. Donc, un de ses partenaires d'un autre royaume de Babylone va envoyer des personnes avec des présents pour, en fait, leur manifester leur joie par rapport à son rétablissement. Alors, ils viennent, ils lui envoient des présents. Mais ce que nous constatons dans le passage que nous lisons, c'est que Ézéchias ouvre sa maison, il ouvre son intimité, il ouvre son secret, il montre tout ce qu'il ne devait même pas montrer à ces personnes-là. Alors l'Éternel étant interpellé, envoie encore Ésaïe, son prophète, son serviteur, son canal, son voyant. Il lui dit, va parler à cet homme-là. Il lui pose des questions. Il dit, quelles sont ces personnes qui sont venues? Il lui donne la réponse. Il dit, qu'est-ce que ces personnes ont vu? Il lui dit ici, nous avons lu dans le verset, le verset, on va dire 15. Il lui dit, Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien qui soit dans ma maison qui n'ait été vu, que je ne leur ai montré. Je leur ai tout montré. Alors, la parole et la sentence de l'Éternel descendent pour dire, comme tu agis ainsi, ils viendront des temps, c'est-à-dire dans le futur, il y a des temps qui vont arriver où vous allez aller en esclavage, où les enfants que tu as engendrés, que tu as mis au monde, les enfants qui sont sortis de toi, vont aller en captivité, ils seront eunuques. C'est-à-dire que tu viens de commettre quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que ce que tes pères ont conservé, qu'ils t'ont donné, toi tu viens de brader cela. Donc le futur est compromis. Lorsque Ésaïe finit de lui dire ces choses, voilà que Ézéchias, dans une attitude inconsciente, c'est pour cela que je parle de la couverture ou de l'esprit d'Ézéchias, va répondre clairement au verset 19 que nous avons lu. Il va dire, mais s'il y a paix, laissez-moi paraphraser, il va dire, s'il y a paix, pendant ma vie, ça suffit. Si pendant que moi je suis en vie, là, il y a la paix, ça suffit. Ce qui viendra devant, ça viendra. Dans tous les cas, ce que tu viens de dire, c'est bon parce que pendant que moi je serai en vie, il aura paix. Voici le résumé de ce passage-là qui va nous engager à faire de sortir certains éléments parlant de quoi? Parlant de l'esprit d'Ézéchias ou de la couverture d'Ézéchias. La première remarque que nous avons ici, c'est que l'esprit d'Ézéchias, c'est l'expression de la génération de ceux qui ne savent pas apprécier la miséricorde de Dieu. Premier élément, l'esprit d'Ézéchias, c'est la génération de ceux qui ne savent pas apprécier la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Ézéchias était donné pour mort, il devait mourir. Et Dieu lui fait grâce. Et quand Dieu lui fait grâce, l'élément fondamental qui doit l'habiter, ou le caractère fondamental qui doit l'habiter, c'est l'humilité. Avoir un esprit d'humilité. Mais lui, il pensait qu'il était en vie parce qu'il avait posé des actions et puis l'Éternel lui avait épargné la vie. Et donc déjà, il avait un nez arrogant. Et donc déjà, il reçoit des gens, il leur ouvre les portes. Il se souvient même pas qu'il est ce qu'il est. Il est encore en vie à cause de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un responsable, si tu as une responsabilité, tu dois savoir que tu l'es ou tu l'as à cause de la grâce de Dieu. Et donc permanemment, il faudrait que tu te souviennes de la miséricorde de Dieu. La génération ou l'esprit d'Ézéchias, c'est ceux-là qui ne savent pas apprécier la miséricorde de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Ce que nous faisons, tous nos mouvements,
sont actionnés, activés par la grâce et la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes justes que nous sommes dans une position donnée. Ce n'est pas parce que nous sommes les super saints que nous sommes dans une position donnée. Mais tout cela est le résultat de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Écoutez-moi ici, l'Éternel venait de lui donner une seconde chance. Mais il n'a pas su apprécier cette seconde chance-là. Vous voyez, quand je me mets à étudier ce passage, je me dis, mais cet homme-là, il aurait fallu qu'il soit mort tôt, que Dieu le laisse. Il y a des gens même que Dieu laisse en vie là, vraiment, bien dans le Seigneur. Ça vous dit que il aurait fallu que ce gars-là soit mort, plutôt que vivant, étant donné que maintenir sa vie a créé des problèmes à la génération à venir. Deuxième point que je voudrais toucher, l'esprit d'Ézéchias, c'est la génération de ceux qui ne savent pas garder le secret de l'Éternel. Il était roi, n'oubliez pas. Je dis bien quoi? Il était roi, n'oubliez pas. Roi, c'est une position élevée. Tu as des administrés, tu as plein de personnes, plein de choses à gérer. Et si tu n'es pas capable de garder le secret de l'Éternel, tu n'es pas digne. Donc la génération de ces gens d'Ézéchias, ceux qui ont l'esprit d'Ézéchias, ceux qui ont une responsabilité avec la couverture d'Ézéchias, ce sont ces personnes qui ne savent pas garder le secret de l'Éternel. Quand on parle de secret, on parle de choses sacrées. Secret, c'est sacré. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre au dehors. C'est quelque chose qu'on ne doit pas exposer face à tout le monde. C'est la dimension et la capacité de la maturité spirituelle. Savoir garder un secret, c'est l'expression de notre maturité spirituelle. De notre maturité en tant que responsable. Mais l'esprit d'Ézéchias n'a pas ça. Il y a des gens qui ont des responsabilités de partout, mais qui ne peuvent pas garder ne serait-ce qu'un seul secret. Je continue pour parler des caractéristiques de l'esprit d'Ézéchias. Ce sont ceux qui ne savent pas, on va dire, apprécier la seconde chance du Seigneur. J'ai essayé un peu de toucher cela un peu plus haut. Ceux qui ne savent pas apprécier la seconde chance du Seigneur. Mais c'est ceux qui pensent que c'est par leur force qu'ils ont une position. C'est ceux qui pensent que c'est par leur force qu'ils ont un talent. C'est ceux qui pensent que c'est par leur mérite qu'ils ont une position. Je veux dire à quelqu'un de se détromper. Quelle que soit la qualité, quelle que soit la valeur, quelle que soit la position, quelle que soit l'intelligence que tu as, c'est l'Éternel qui te donne cela. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueilles-tu? Pourquoi t'enorgueilles-tu? Et donc, nous devons comprendre clairement qu'il y a beaucoup de déviations par rapport aux positions que nous avons. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu es là. Ce n'est pas parce que tu es talentueux que tu es là. Ce n'est pas parce que tu as un mérite que tu es là. Il y a des gens qui sont plus talentueux que toi. Il y a des gens qui sont plus méritants que toi. Il y a des gens qui sont plus forts que toi. Mais tu es là. C'est le résultat de la grâce et de la miséricorde du Dieu véritable. Ézéchias n'avait pas compris cela. Et nous continuons. L'autre caractéristique, c'est que l'esprit d'Ézéchias, c'est un esprit d'irresponsabilité. Ceux qui n'ont pas de responsabilité, qui ne sont pas conscients de leur responsabilité. Ils pensaient qu'il était un homme vulgaire. Non, il était roi. Et donc, en tant que roi, il devait avoir une certaine posture. Il devait avoir un certain langage. Il devait avoir une certaine habilité. Il devait avoir un certain respect de protocole. Bien aimé, la responsabilité que Dieu nous donne nous engage dans un processus, nous engage dans un système protocolaire. La responsabilité que Dieu nous donne nous engage dans une certaine discipline. Tu ne peux pas avoir une responsabilité de la part de l'Éternel, quelle qu'elle soit. Être un directeur de société, être un père de famille, être une mère de famille, être un responsable d'une communauté, et puis ne pas avoir de posture, et puis ne pas avoir de discipline, et puis ne pas avoir un sens protocolaire, un sens d'organisation, et puis être comme quelqu'un de vil. Non, 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 non. Dès que tu as une responsabilité, il y a un investissement en toi. Regardez, lorsque nous lisons ce passage, Esaïe vient et puis lui dit, mais tout
ce que tes pères t'ont donné. Donc tu as hérité quelque chose. Et cette responsabilité que tu as, c'est d'abord de garder et d'amplifier pour le futur. Donc la responsabilité présente te met entre deux pôles, le passé et le présent. Le passé parce que tu as reçu cette responsabilité. C'est parce qu'il y a eu des gens responsables que tu as ça. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont payé le prix que tu as ça. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont intercédé que tu as ça. C'est parce qu'il y a eu des gens qui sont engagés que tu as ça. C'est parce qu'il y a eu des gens qui sont déterminés que tu as cette responsabilité. Tu ne l'as pas de par ta propre force et de par ton propre chef. Donc cette responsabilité t'engage à payer un prix afin que ceux qui viendraient aussi ou qui viendront soient des personnes à l'aise dans leur évolution. Mais ici, Ézéchias n'a pas compris cela. Il s'est mis à jouer, à vilipender la responsabilité qu'il avait. C'est ça l'esprit d'Ézéchias. Et on continue. L'esprit d'Ézéchias, c'est sur cette dimension-là qui pense seulement au présent. Ce sont des gens qui ont des visions raccourcies. Ils ne font que penser au présent. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Où je vais dormir aujourd'hui? C'est-à-dire leur mentalité est seulement conservée dans le présent. Ils ne voient pas le futur. Ils ne voient pas grand. Ils voient leurs propres intérêts. Non seulement qu'ils pensent seulement au présent, mais aussi ils sont égoïstes. Ce sont des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Regardez comment le prophète vient lui dire, mais demain sera dangereux par rapport à ton action. Et puis il dit, mais c'est pendant que je suis en vie qui m'importe. C'est mon présent qui m'importe. Mes enfants, leur futur ne m'importe pas. Donc l'esprit d'Ézéchias, c'est cet esprit-là qui ne pense pas au futur, qui ne pense pas à l'avenir, qui ne pense pas au demain de ses enfants. Donc non seulement il a une mentalité raccourcie, rabougrie, qui est concentrée sur le présent, mais c'est une personne méchante, c'est une personne égoïste. Ça c'est l'esprit d'Ézéchias en action. Alléluia. C'est les personnes qui, en fait, comme je l'ai dit tantôt, qui ont une longévité démoniaque. Ça veut dire qu'elles sont là, elles vivent longtemps, mais ce n'est pas pour le bien des gens. Elles vivent longtemps, c'est pour encore fatiguer. Elles ont des responsabilités qui durent, c'est pour encore fatiguer les gens. Bien aimé, l'esprit d'Ézéchias est en action dans nos communautés, est en action dans nos nations, est en action dans nos entreprises. Des gens qui tiennent, qui maintiennent des positions, qui ne veulent pas les quitter, mais qui ne font pas évoluer ces positions, qui ne font pas avancer ces positions, qui ne veulent pas, qui ne pensent pas à la promotion des gens demain, qui ne pensent pas à l'évolution des gens demain, qui tournent tout autour d'eux-mêmes. Ça, c'est l'esprit d'Ézéchias. Ces personnes-là qui ne pensent pas au relais. Ces personnes-là qui, après leur départ, c'est la catastrophe. Voici donc, pour ne pas être long, la première image que je voudrais te présenter de l'esprit d'Ézéchias, de la mentalité d'Ézéchias, de la couverture d'Ézéchias, qui est un peu partout dans nos communautés chrétiennes et dans tous les pans de la société. Nous devons comprendre que ce n'est pas un bon esprit. Nous devons comprendre que c'est un esprit à ne pas copier. Nous devons comprendre que c'est un esprit plein d'orgueil, un esprit plein d'égoïsme, un esprit de méchanceté, un esprit qui mange ses enfants, un esprit qui mange le futur de ses enfants. Et beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup de responsables, à quelque niveau que ce soit, mangent le futur de leurs enfants. Alléluia. Face à cet esprit, nous avons l'esprit de Salomon. Et c'est ce qui va nous conduire dans ma deuxième partie à nous faire lire le livre de 2 Chroniques en son chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1, les versets aussi 7 à 12. C'est important de faire ces lectures pour que nous puissions mieux comprendre les choses. On se rend compte que ici, Salomon vient donc au pouvoir. Et alors, après une offrande à l'Éternel, ces 1000 offrandes, ces 1000 holocaustes, l'Éternel lui apparaît. Allons-y pour la lecture. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse.
puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce que tu as dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et ce que tu me demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aborder donc ce deuxième volet, l'esprit de Salomon, carrément contraire et opposé à l'esprit d'Ézéchias ou à la mentalité d'Ézéchias. De quoi s'agit-il? Retenez simplement que les deux étaient rois. Salomon était même roi plus grand qu'Ézéchias, parce que Salomon était de façon mathématique le troisième roi en Israël. Il venait juste après son père David. Donc Salomon, pendant ce temps, il n'y avait pas le schisme. Ce schisme-là n'existait pas encore. Il n'y avait pas cette séparation, cette division on va dire, de royaume. Donc Salomon aussi régnait sur tout Israël, sur les 12 tribus. Pendant que, regardez, Ézéchias ne régnait que sur Juda. Mais regardez son attitude. Et donc, on va aller pour Salomon. Salomon était encore de la même tribu, on va dire, d'Ézéchias. Donc, Ézéchias même découlait même de cette tribu de Salomon. C'est-à-dire que c'est parce que Salomon a bien travaillé. C'est parce que Salomon a pensé au futur qu'un jour, Ézéchias est venu au pouvoir. Alléluia. Alléluia. Mais ici, on va se rendre compte d'un fait. Salomon prend la place de quelqu'un qu'on ne doit pas négliger. Il prend la place de David. Et quand il prend la place de David, il est conscient de la responsabilité qu'il a. Déjà, il y a un environnement qui ne lui est pas favorable. L'environnement qui ne lui est pas favorable, c'est qu'il est le fils de Bathsheba. Bathsheba qui était la femme d'Uri, que David a fait tuer au combat. Et donc, il a récupéré cette femme après. Ils ont traité Bathsheba de tous les noms. Donc pour eux, ce n'était pas un fils légal. Mais c'est celui-là que l'Éternel avait choisi. Et donc il vient au trône avec toutes ses implications familiales négatives. Mais il ne regarde pas à cela. La chose qui est dans sa tête, c'est qu'il regarde à la mission qui est dans sa tête. Donc une des différences entre l'esprit d'Ézéchias et l'esprit de Salomon, c'est que Salomon, ceux qui ont l'esprit de Salomon, ce sont des hommes de mission. Ce sont des hommes de devoir. Ce qui importait le plus, c'était la réussite de sa responsabilité. Bien aimé, quand tu as une responsabilité, tu ne dis pas enfin. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je voudrais être pasteur, je voulais être PDG, je voudrais être ceci, je voudrais être cela. Donc enfin, non, la responsabilité, on ne dit pas enfin. On dit, quand on a une responsabilité, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que les valeurs qui sont en nous doivent se manifester. C'est maintenant que la grâce qui a été déposée en nous doit se manifester. Et quand nous savons que nous sommes arrivés là simplement par la miséricorde et la grâce de Dieu, alors nous nous remettons entièrement entre les mains de celui-là qui nous a commissionnés. Donc Salomon va aller apporter une offrande à Gabaon. Il porte cette offrande de 1000 holocaustes. Et quand il finit, l'Éternel le visite. Quand l'Éternel le visite, l'Éternel lui dit, dis-moi ce que tu veux. On aurait demandé plein de choses. Mais Salomon, étant un homme de mission, va chercher à exécuter et accomplir au mieux sa responsabilité. Alors, il va lui dire ceci à l'Éternel. Il va lui dire, tu sais, je suis au trône, pas à cause de moi-même, mais je suis au trône à cause de l'alliance que tu as bu avec David mon père. Et pour celui qui veut la référence, vous allez rentrer carrément en 2 Samuel 7 verset 12, verset 16. 2 Samuel 7 verset 16, où l'Éternel fait cette promesse à David pour lui dire qu'il ne manquera pas d'héritier, qu'il ne manquera pas d'héritier sur son trône, et même son trône sera éternel. Donc c'est juste après David que Salomon vient. Donc Salomon est conscient
de sa responsabilité. Ce trône-là ne doit pas chavirer sous lui. Car Dieu a fait une alliance éternelle avec son Père. Et donc, il est le résultat de cette alliance-là. Donc, cet homme appelé Salomon était conscient de sa responsabilité, mais c'était aussi un homme d'alliance. Donc, il se battait pour maintenir cette alliance qui a eu lieu entre son père, David, et Dieu. Bien-aimé, quand tu as une responsabilité, n'oublie pas, surtout quand elle est spirituelle, que c'est une responsabilité sur la base d'une alliance. Il y a eu un porteur de vision. Il y a quelqu'un qui a porté la vision. Même si tu es un porteur de vision physique, il y a Jésus qui a porté la vision d'abord. Donc tu es ministre de Dieu aujourd'hui par la grâce de Dieu à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu travailles sur quelqu'un, tu as cette responsabilité par le canal de cette personne-là. Donc nous ne sommes pas responsables de par nous-mêmes. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes le résultat de l'alliance entre Dieu et une personne quelque part, ou entre Dieu et Jésus-Christ de Nazareth, pour dire qu'il va bâtir son église et que les portes du séjour des morts ne vont jamais prévaloir contre l'église. Et donc nous sommes le fruit, nous sommes le résultat de cette promesse divine, de telle sorte que nous puissions travailler afin que la gloire de Dieu puisse constamment et perpétuellement se manifester. Nous ne devons pas échouer quelles que soient les circonstances. Salomon était un homme de devoir, était un homme de mission, et en même temps Salomon était un homme d'alliance. Ça veut dire qu'il comprenait la pensée de Dieu. Ceux qui ont l'esprit de Salomon comprennent la pensée de Dieu. Ne travaille pas pour se donner un nom, mais travaille de telle sorte que c'est Dieu lui-même qui leur donne un nom. Donc Salomon a eu un nom de par l'Éternel parce qu'il cherchait à plaire à Dieu. Ceux qui font partie, on va dire, de la génération de Salomon, ceux qui ont l'esprit de Salomon cherchent à plaire à Dieu, cherchent leur esprit, leur âme et leur corps à plaire à Dieu de façon permanente. Donc il a dit, oui, moi ce que je veux, c'est que tu me donnes les aptitudes, la sagesse, le discernement, la capacité, tout cela pour pouvoir, l'intelligence, pour pouvoir diriger le peuple sur lequel tu m'as mis, parce que ce peuple-là est un grand peuple. Et qui peut régner sur ce peuple? Qui peut gouverner ce peuple? Regardez la dimension dans laquelle Salomon engage sa responsabilité. Et cela interpelle tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. Comment interprètes-tu la responsabilité que tu as en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable d'une entreprise, en tant que responsable, pasteur ou je ne sais quoi? Comment interprètes-tu cette responsabilité-là? Est-ce que tu comprends que ce qui est mis dans ta main, c'est pour que demain, la chose puisse grandir? Est-ce que tu comprends que tu n'es que le résultat de la grâce et de la miséricorde de Dieu, de telle sorte que tu puisses être engagé pour que demain, la chose continue? Est-ce que tu comprends ça comme ça? Est-ce que tu comprends que ces choses ne t'appartiennent pas? Est-ce que tu comprends que la responsabilité ne t'appartient pas? Si tu comprends ces choses-là, je sais que tu vas travailler de façon libérée avec un esprit sacrifice pour des résultats glorieux. Alléluia. Bien-aimé, Salomon était ce que j'appelle, il était là pour pérenniser la promesse divine. Nous sommes là pour pérenniser. Ça veut dire pour maintenir, pour faire avancer la promesse divine. Il était concentré sur l'efficacité de l'œuvre, dans l'œuvre. Ceux qui ont l'esprit de Salomon sont concentrés sur l'efficacité. Sur l'efficacité, sur les valeurs de l'œuvre. Comment amplifier, comment faire croître les choses. Il savait que sa vie n'avait pas de valeur en dehors de la mission pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé sur la terre. Ça, c'est le sens de la responsabilité. Si je suis pasteur, ma vie n'a pas de valeur en dehors de l'œuvre que Dieu me confie. Je ne peux pas dissocier ma vie à la mission. Si tu es un homme de mission, si tu es un homme de vision, tu ne dissocies pas ta vie. Tu ne partages pas ta vie en deux. Ta vie entière appartient au roi de gloire. Et ta vie n'aura de la valeur que par rapport à ton engagement, à ta détermination dans la mission que Dieu t'a assignée. C'est Dieu qui valorise, c'est Dieu qui recommande, c'est Dieu qui positionne, c'est Dieu qui amplifie, c'est Dieu qui envoie les lauriers. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon avait compris ces choses-là. Il n'a pas dissocié sa vie d'avec le ministère, d'avec sa responsabilité de roi. Au
aussi longtemps que tu ne seras pas à 100%. Parce que Salomon, c'est ça. Il était à 100% dans la mission qui lui a été confiée. Donc l'Éternel l'a visité et l'Éternel l'a béni, l'Éternel l'a grandi. Aussi longtemps que tu ne seras pas à 100% dans ce que l'Éternel te confie comme responsabilité, tu ne verras rien se manifester dans ta vie. Tu seras envieux. Rien ne se passera. Sois à 100%. Et l'esprit de Salomon, il se battait pour ne pas perdre la miséricorde de Dieu. De ne pas prendre cette miséricorde-là en vain. Donc il a saisi l'occasion que Dieu lui a donnée pour exprimer clairement ce qu'il voulait. Il a voulu exprimer clairement ce qu'il avait dans sa tête. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Ceux qui ont l'esprit de Salomon sont ceux-là qui sont libres dans leur tête, qui pensent au bien des autres, qui pensent au peuple. Toutes les questions que le Seigneur lui parle, lui donne, ce sont des réponses. Il donne les réponses en fonction du peuple. Par rapport au peuple sur lequel tu m'as donné, tu m'as établi, c'est pour cela que je voudrais obtenir telle chose. Donne-moi ça à cause du peuple. Visite-moi à cause du peuple. Donne-moi foi à cause du peuple. Donne-moi l'argent à cause du peuple. Donne-moi la sagesse. Donne-moi ces choses à cause du peuple. Donc il était un sacrifié à cause du peuple. Il était un sacrifié à cause des gens sur lesquels il a été établi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'esprit de Salomon. Pendant que l'esprit d'Ézéchias cherchait son intérêt, pendant que l'esprit d'Ézéchias est un esprit égoïste, est un esprit méchant, l'esprit de Salomon est un esprit ouvert, est un esprit libéral, est un esprit prêt à pouvoir se disposer, à pouvoir se maintenir dans les données de l'Éternel pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions tous comprendre cette grâce que l'Éternel nous a donnée. De pouvoir nous attacher à lui sur la base de son esprit, l'esprit de Salomon. Je vais donc te dire tranquillement que tu as l'occasion, de relever les défis que tes parents ou ton parent t'ont laissé. Tu as l'occasion et tu es face à deux types de personnes. C'est juste un résumé. Tu es face à deux types de personnes. Tu es face à Ézéchias et tu es face à Salomon. Si tu comprends Ézéchias, si tu comprends Salomon, tu vas évoluer. La responsabilité est divine. Ça nous donne l'occasion de déclencher un temps de prière par l'Esprit du Dieu vivant afin de faire taire toute manipulation et toute sémence d'esprit d'Ézéchias dans nos vies. Nous allons encore prier et j'aime que nous puissions prier parce que bien aimés dans le Seigneur, nous devons prendre des résolutions pour être efficaces dans l'appel du Seigneur. C'est pour cela que j'ouvre maintenant cette parenthèse de la prière. Et tu vas prier avec moi afin de faire taire toute sémence d'Ézéchias en nous, toute mentalité de méchanceté, d'hypocrisie, d'orgueil, d'égoïsme en nous. On va tuer, faire taire cela. On va demander à l'Éternel de renouveler notre esprit afin que nous soyons des personnes efficaces comme Salomon, des personnes de mission. Ouvre la bouche avec moi maintenant et prions le Seigneur. Tendre Père, en ce matin je te bénis. Tu as ouvert nos yeux de façon très simple sur deux types d'esprits. L'esprit d'Ézéchias et l'esprit de Salomon. Nous nous élevons par la puissance du Saint-Esprit. Et j'arrête, Elohim, toute manipulation et toute manifestation de l'esprit d'Ézéchias dans ma vie, dans ma destinée et dans la vie, dans la destinée de quelqu'un qui m'écoute et qui m'entend maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie El Shaddai, je prie Elohim, afin que cette mentalité de méchanceté, cette mentalité d'égoïsme, cette mentalité rabougrie, raccourcie du présent, cette mentalité qui mange le futur, cette mentalité qui mange le destin, qui mange la destinée plutôt de ses enfants, que cette mentalité soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que notre esprit, notre âme et nos corps
soient libérés de cette couverture, soient libérés de cette mentalité, soient libérés de cet esprit d'Ézéchias, au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Je lève la voix maintenant et je prie, et je demande, Père, que tu nous donnes la sagesse, le discernement, l'intelligence, comme Salomon l'a demandé, afin que nous puissions accomplir au mieux nos responsabilités, afin que nous soyons des hommes de mission, de devoir, dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais pleinement, et que ta grâce abondante soit sur nous, pour que nous puissions assurer un avenir meilleur pour nos enfants, dans toutes nos responsabilités, au nom de Jésus. Amen.